Bonjour les amis, bienvenue dans votre revue de presse JV, très heureux de vous retrouver pour ce vendredi fin de semaine, gla qu'il fait froid, mais on va essayer de se réchauffer un petit peu avec cette dernière édition de la semaine, et j'aimerais vous parler ce matin de CD Projekt. Alors je prononce Projekt, parce que j'ai cette habitude, puisque vous le savez, l'éditeur qui était là il n'y a pas si longtemps que cela au cœur d'une polémique, rapport vous le savez au lancement plus que chaotique de Cyberpunk 2077, et l'éditeur a été piraté, oui, des données internes à l'entreprise, nous dit Le Monde, dont le code source de certains de ses plus grands succès ont été dérobés selon les pirates qui demandent une rançon. Et oui, donc c'est un CD Projekt qui a annoncé cela le mardi 9 février dernier. Et d'après l'éditeur, nous explique le papier du Monde dans sa rubrique Pixel, un certain nombre de ces machines ont été touchées par un rançongiciel qui a chiffré le contenu pour le rendre inaccessible jusqu'au paiement d'une rançon. Donc l'éditeur a également rendu public le texte de la demande de rançon, dans laquelle les pirates menacent de divulguer des fichiers contenant le code source de plusieurs jeux, dont le fameux Cyberpunk 2077, mais aussi d'une version inédite de The Witcher 3, le gros succès également de la boîte. CD Projekt affirme avoir refusé de payer une rançon et déclare avoir porté plainte. La demande de rançon explique que le ou les pirates ont pu accéder au serveur Perforce utilisé par CD Projekt, Perforce, éditeur d'outils de développement qui permettent notamment de gérer différentes versions d'un jeu vidéo en cours de développement, qui compte donc parmi ses clients l'éditeur de Cyberpunk 2077. Alors l'identité du ou des pirates reste inconnue à ce jour. La demande de rançon ne comporte aucune revendication d'un groupe et son format ne correspond pas à celui utilisé habituellement par les groupes criminels spécialisés dans ce type de demande. Alors on nous dit que mercredi, des internautes ont commencé à diffuser sur des forums spécialisés des documents présentés comme ceux étant du jeu Gwent, le fameux jeu de cartes qui prend place dans le monde de The Witcher, affirmant que ces fichiers provenaient donc du piratage de l'entreprise, mais le monde précise que l'authenticité de ces documents n'est pour l'instant pas vérifiable. On nous rappelle qu'en 2017, l'éditeur avait été déjà la cible d'une tentative de chantage aux fichiers volés. L'entreprise expliquait à l'époque avoir été contactée par une ou plusieurs personnes en possession d'une poignée de documents concernant Cyberpunk 2077. Déjà, ces personnes réclamaient une rançon pour ne pas diffuser donc ces informations. Toujours sur la même affaire, mais du côté de chez Gamecult cette fois-ci, on nous dit qu'il y a aussi une mise aux enchères sur le forum Exploit, le code source du Gwent, ayant probablement servi de gage de garantie. Les hackers estiment avoir mis la main sur les structures de Thronebreaker et donc The Witcher 3, vous le savez, dans sa version classique, mais on apprend aussi qu'une version RTX, encore non annoncée, aurait été dérobée elle aussi, donc en plus de Cyberpunk 2077, comme le stipulait le papier du Monde. Le studio se disait prêt à limiter l'impact de telles manœuvres, tout en assurant qu'aucune donnée personnelle des joueurs ou d'employés n'avait été compromise, parce que ça c'est la grande peur aussi. C'est au niveau des données personnelles, que ce soit des joueurs inscrits dans le fichier de l'éditeur, mais aussi les employés. Tout ceci, effectivement, fait très peur. Je vous donnerai de toute façon les nouvelles infos sur cette affaire dès qu'il y en aura, bien évidemment. Affaire à suivre, donc, comme on dit chez les professionnels de la profession. Vous le savez aussi, vendredi, c'est le moment privilégié de remercier les contributeurs de l'émission. Et vous le savez, la revue de presse JV a besoin de vous. Oui, pour soutenir l'émission, il y a un Tipeee, il y a un Patreon, les liens sont dans la description de l'émission. Et donc c'est très important pour la pérennité de ce podcast. J'aimerais remercier ce matin Mopral et Noka, Sushi et Yeti, Metal Blaster, Thibaut, Enrico, Mike, Red Sensei, Bertrand, Pipoletsu, Trifon, Electrotactics, Yvan Le Pierrot, Machin Truc 76, Garan, HXC, Lina Nounette, HL9, Nicolas, Yvan alias Vanifraise, X Nili Carnoct, Aza, Slekoanet, Evolix, JP Madère et l'incontournable Monsieur A. Et du côté du Patreon, Martin qui nous écoute de Tokyo, Tonton Bernard et Gontran,
Merci à toutes et tous vraiment pour votre soutien si précieux. N'hésitez pas à partager un maximum sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de passer nous faire un petit coucou sur notre bon Discord. Là encore, le lien est dans la description de l'émission. Et sur le compte Twitter de l'émission, vous le savez, @revue de presse JV, tout collé à disposition pour tailler le bout de gras avec vous, mes amis. Bref, portez-vous bien, bon week-end, bon courage pour ceux qui travaillent avec ce froid. C'est vraiment pas évident. Et de toute façon, on se retrouve lundi pour attaquer une nouvelle semaine de revue de presse JV. Allez, portez-vous bien. Bye bye.